comment donner goût aux enfants pour les repas de fête de fin d'année. En ce réveillon du Nouvel An, on passe à table avec la chef cuisinière Céline Pham que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous participez à la BD collective L'Enfance des chefs de Marilyn Letertre et Francky Alcaron. 10 chefs racontent leur lien au terroir, à la cuisine et au goût de leur enfance et de leur adolescence. Des cuisinières et des cuisiniers riches de leurs origines et de leur histoire familiale. Le Vietnam, on va le voir vous concernant. Avec nous également Valérie Thibet, journaliste éducation à TV5 Monde. Bonsoir Valérie. Bonsoir Mohamed. On va parler aussi d'une certaine manière éducation au palais avec vous. Première question, on est en pleine période de fête de fin d'année, un peu partout dans le monde, pour ne pas dire quasiment. Quel est le plat emblématique, incontournable de la cuisine vietnamienne ? Ah, le plat emblématique incontournable pour les fêtes. Ouais. Alors ça intervient un peu plus tard parce que le réveillon se passe un peu en février, en mars cette année. Ouais. C'est le banh chung qui est un gâteau de riz avec de la viande, du haricot mongo à l'intérieur. Ouais. Et il est plié, enfin façonné d'une certaine manière, cuit à la vapeur. C'est assez fastidieux à faire. Et, il faut du temps. Il faut du temps et de la technique. Et vous, Céline, quel est le plat que vous préférez ? Mon plat absolu, c'est tout simplement une soupe de riz que me faisait ma grand-mère. Une soupe de riz Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette soupe de riz ? Elle était réconfortante. Elle était à base de bouillon. Le riz cuisait dans le bouillon de volaille. Et on utilisait toute la volaille avec des légumes et une certaine acidité, enfin une salade. Et c'était très réconfortant d'un côté et un peu acidulé. Ouais. Et, il y a toujours une fraîcheur qui revient dans la cuisine. Il y a toujours une fraîcheur, un équilibre très subtil. subtil. Alors vous évoquez, ça va peut-être vous faire sourire, le durian. Ah oui. Dans cette bande dessinée, un fruit à l'odeur. Alors je vais le dire pour rester très courtois, à l'odeur très particulière. Alors on voit sur la petite planche, c'est vous petite, sur la petite planche peut-être. Alors miam ou beurre quand vous étiez petite ? Alors énorme miam. Ah c'est une surprise. Ouais. Je sais pas. En fait peut-être que j'ai vu mes parents adorer ce fruit et c'est très rare en fait. C'est assez onéreux. Ouais. Et c'était un cérémonial quand on en avait un et ça s'ouvre. C'est dur à ouvrir, voilà. Mais vos frères pareil ? Mes frères pareil, mais en fait en grandissant, je ne peux plus voir un durian en pâture. Ah c'est vrai. Ouais. Vous n'en mettez pas dans votre restaurant à Arles, dans le sud de la France. Non. Et en fait, j'arrive à le sentir, même si c'est un peu dans une crème ou quoi. Mais non, on l'a pas dit, parce que c'est vrai, odeur très très forte. Sur la planche, on voit des passants qui passent en disant ça sent le vomi, ça sent vraiment très 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 fort. Oui, Voir un fromage, c'est interdit dans les transports. Interdit dans beaucoup de pays, dans les transports publics, dans les hôpitaux. En fait, l'odeur fait un peu tourner la tête. Donc une odeur pestilentielle dont on ne va pas parler davantage, puisqu'on est plutôt là pour parler des bonnes odeurs. Alors, dans cette bande dessinée, on a vu que la plupart des chefs, leur goût pour la cuisine venait de leur enfance, prenait ses racines dans ces jeunes années. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Alors c'est mon cas, mais je l'ai compris que tard. J'ai commencé dans une carrière plus tournée vers la musique. Et en fait, c'est en perdant ma grand-mère vers 21 ans que j'ai soudain eu l'envie de faire quelque chose de manuel. Mais c'est parce que j'ai grandi en fait avec une famille très gourmande et j'ai reconnecté à... Mais pourquoi ça a été le déclic pour mieux poursuivre cet héritage et mieux transmettre ? En fait, c'était comme un langage, un vrai langage. Enfin, je suis issue d'une famille très taiseuse et recevoir et faire à manger, partager, c'est un vrai langage. Et je pense que quelque part, j'ai voulu reconnecter avec elle et par ce métier. Et ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais j'ai subitement changé de voie. J'étais pas prédestinée à ça, mais ça s'est joué dans l'enfance. Enfin, c'est sûr que... Alors c'est le langage que vous parlez aussi aujourd'hui avec votre fils, puisque vous diversifiez ce que vous lui donnez pour qu'il goûte des saveurs différentes et qu'il voit des couleurs aussi variées. Vous donniez l'exemple de la patate douce. Vous lui donnez de la patate douce orange, qui est la patate douce traditionnelle, et cette patate douce violette, qui est moins commune. Alors à partir de quel âge un enfant peut-il différencier les goûts ? Commence-t-il à sentir la variété de ce qu'il mange ? Donc en ce moment, j'explore vraiment parce qu'il a 6 mois.
Et je sens que, je sais qu'il y a des goûts qui le rejettent. L'amertume, je l'ai. Par quelques grimaces. Ouais, par quelques grimaces. Et même le sucre, en fait, bizarrement, j'ai commencé par le salé et des légumes plutôt doux. Et là, en ce moment même, je sens qu'il y a une différence. Et après, pour ce qui est des couleurs, je sens vraiment que c'est le goût qu'il apprécie ou non. Ouais, vous laissez vraiment, vous l'écoutez, quoi. Vous écoutez petit peu ses envies. Est-ce qu'il faut initier les enfants aux différentes saveurs, justement? On sait qu'il en existe 4, on dit même parfois 5. En tout cas, amertume, acidité, sucré, salé. Oui, aussi l'umami. Ouais. Oui, je pense que c'est indispensable. C'est d'ailleurs aussi un gros trait de la cuisine vietnamienne, c'est que toutes ces saveurs sont vraiment bien distinctes et on les identifie vraiment. Et à table, vous voulez dire. À table. Ouais. Et le tout fait un équilibre assez parfait. Oui, alors les repas que vous preniez étaient effectivement composés de cette façon-là, c'est-à-dire que vous-même, vous façonniez votre assiette de façon à ce qu'il y ait cet équilibre. Ça, c'est quelque chose de traditionnel dans la famille vietnamienne. En fait, on partage, d'ailleurs, c'est pas très Covid, mais tous les plats sont au milieu de la table et tout le monde se sert, pioche avec cette page blanche qui est le bol de riz. Et on va les piquer dans des pickles très acidulés. Une viande très caramélisée, donc un peu sucrée. D'ailleurs, la cuisine vietnamienne du Sud est assez sucrée. Ouais. Et la cuisine du Nord plutôt salée. Toujours des herbes, beaucoup d'herbes anisées, marquées, qui viennent apporter de la fraîcheur. Et des bouillons avec un équilibre assez... Avec l'incontournable feu. Ouais, aussi avec ce mélange d'épices vraiment où c'est sur un fil. Alors la fraîcheur, nous on essaie de la trouver lors du réveillon avec les fruits de mer, les crustacés. Les enfants ont souvent assez peu d'appétence pour ça. Est-ce qu'il faut les pousser un peu pour qu'ils goûtent, pour que justement ils développent des goûts un peu variés? Moi, je pense que l'iode, d'ailleurs, ma compagne m'a retenu de ne pas mettre du gnoc mam ou des petites touches très iodées. Apporter un sel différent pour diversifier un petit peu. Oui, je pense que c'est important. Alors c'est vrai que les fruits de mer qu'évoque Valérie, ils sont plutôt sains, clairement. Pour celles et ceux qui aiment, c'est quasiment sans limite, même si faut faire attention, on imagine, à certaines pathologies ou allergies, évidemment. Est-ce qu'il faut, selon vous, j'allais pas préparer les enfants, mais est-ce qu'on peut les éduquer au goût? On va parler avec Valérie dans un instant du sucré, salé, trop gras. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup pendant les fêtes de fin d'année. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un repas idéal pour les enfants pour qu'ils se fassent à la fois plaisir et manger sainement? Un repas idéal, toujours cette notion d'équilibre. Le gras peut être compensé par une salade bien vinaigrée, un petit peu acidulée. Mais dans votre restaurant, ils raffolent de quoi les enfants? Les raviolis de crevettes? Justement, j'ai... Le sandwich banh mi? Ah non, parce que je fais des clins d'œil à la cuisine vietnamienne de ma grand-mère et de ma mère, mais je ne fais pas littéralement des plats vietnamiens. Et j'ai vu des enfants manger des huîtres de Camargue en les dévorant, mais des très petits. Non, ils raffolent. Mais on peut dire qu'elle généralement est de pour ce qui les est enfants, frit surtout. Les amuse-bouches un peu frits et moins ce qui est. On fait un mochi salé et ça ne passe pas du tout. La texture un peu élastique, molle. Plutôt saine quand même la cuisine vietnamienne, pour les enfants et même les adultes d'ailleurs. Je dirais que... On ne voit pas de surpoids, en tout cas au Vietnam. Non, mais si quand même, parce que ça change et les habitudes changent. Mais à la base, elle est saine. Ouais, à la base, elle est saine. Alors, il y a assez peu de sucre, en fait, dans la cuisine vietnamienne, assez peu de pâtisserie aussi. Il y a quand même ce gâteau qui apparaît dans la bande dessinée, donc le ban dallon. Qu'on développe déjà avec les yeux. Oui, c'est ça. Quels sont les ingrédients de ce gâteau vert? On se demande ce qu'il y a dedans. En fait, le vert est apporté par la feuille de pandan. Qui est extraite et qui se mélange. C'est pas artificiel, c'est pas chimique. Non, mais les desserts sont très flashy au Vietnam. Et il y a du violet aussi, mais c'est toujours... Et c'est pas décolorant. C'était un tour de magie. Je voyais ma mère partir de... Par exemple, il y a un gâteau très violet et je la voyais faire bouillir une feuille qu'elle avait dans le jardin.
Et en fait, l'eau devenait complètement violette et elle le versait avec la farine de riz ou de tapioca et le mélange devenait... Donc c'est un colorant naturel. Oui, quoi, en fait. oui. Donc là, Et les pareil, ingrédients, haricots. haricots mongo, Ouais. tapioca, lait de coco et voilà, et pendant. Et c'est des couches superposées. Alors pour le coup, c'est un peu la texture d'un mochi. Moi, j'en raffolais. Et c'est surtout que ma grand-mère le faisait et on a eu beaucoup de mal. On n'arrive pas à refaire à l'identique ce plat. Donc c'est un peu le Mais dessert. elle n'a pas laissé la recette, hein. C'est quand même dommage. Ouais. Bon, je cours après ce... Enfin, j'en ai mangé des similaires au Vietnam. Mais, Ça va venir. Ouais. Peut-être que Alors la question de la saisonnalité, elle est importante, d'autant plus aujourd'hui avec le réchauffement de la planète. Alors est-ce que il faut amener les enfants à cette compréhension de la saisonnalité des produits, des légumes, des fruits, autant que les chefs ont cette contrainte et cet intérêt? Je pense que c'est un impératif. Par exemple, mon fils est né en juillet et j'ai commencé la diversification très récemment. Il ne connaît pas encore les courgettes, mais les courgettes, les tomates, les aubergines, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'y arriver. Il y a tellement de choses, en fait, entre-temps. Il va se dire Et qu'est-ce là, qu'il me j'y fait vais... goûter encore. J'y vais vraiment petit à petit, mais enfin, les combinaisons sont possibles. Mais oui, enfin, nous, on le fait, enfin, je le fais naturellement, mais c'est vrai qu'il faut appuyer le trait sur utiliser bien des produits de saison. Ouais. Et en habitant et en ayant mon restaurant dans le sud, je le reconnais encore plus, c'est que les saisons sont très courtes. Ouais, il y a faut en plein profiter, d'autres variétés. Enfin, il y a beaucoup de variétés. Donc c'est vraiment une Alors, connaissance il nous reste vraiment moins vertueuse, d'une minute. On voulait parler aussi du coup, vraiment 30 secondes. On peut bien manger sans se ruiner. Ah, oui. Bah, surtout, enfin, avec. Il faut acheter des bons produits, aller au marché. Ouais, aller au marché surtout. Il y a toujours des super affaires. Même pour le restaurant, nous, on va 2 fois par semaine au marché avec notre petite charrette. Votre rêve pour 2026, une étoile au Michelin? Ah, oui. Voilà, la réponse elle est Oui, claire. donc ça reste Merci un rêve. beaucoup Céline Femme d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Valérie Merci Kibet. Mohamed. Bon réveillon à Merci toutes pour les l'invitation. deux. Bon réveillon à toutes les deux avec, on imagine, des mets. J'imagine que Valérie, ça vous a un peu aidé de découvrir la Oui, BD. ça me- L'enfance des chefs, édition Delcourt. On n'en a pas cité d'autres, mais Manon Fleury, Pierre Hermé, Thierry Marx, Maurice Sacco notamment, Kelly Rangama, Simone Zanoni. Bon allez, je les dis tous, puisque Anne-Sophie Bic, je les ai tous dit. J'ai oublié personne. Céline Femme ici présente.